Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Vous pouvez imaginer ma joie en ce matin où nous commençons une nouvelle semaine de méditation. Aujourd'hui, nous sommes lundi de la 5e semaine du temps ordinaire A et nous allons continuer la lecture de l'année Père. Hier déjà, j'imagine, où nous sommes allés célébrer avec nos frères et sœurs le 5e dimanche dans lequel nous avons eu droit à 3 textes de méditation. La première lecture était tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 58, les versets 7 à 10, dans lequel le prophète invitait le peuple de Dieu à manifester leur générosité et leur amour, c'est-à-dire à partager le pain avec celui qui avait faim, à accueillir les pauvres sans abri, à couvrir ceux qui étaient sans vêtements. Et s'il le faisait, bien sûr, le prophète va le dire, leur lumière se lèvera dans les ténèbres et leur obscurité sera lumière de midi. Pour le bien de mon Père, il faut le dire qu'un bien ne se perd jamais. Tout bien que nous faisons à un prochain, nous le faisons à Dieu, comme nous dit Matthieu chapitre 25, dans lequel vient d'ailleurs le nom auquel je vous appelle tous les jours, les bénis de mon Père, Matthieu 25, le verset 34. Ensuite, nous avons eu le psaume 111 pour méditation, qui disait que lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. La deuxième lecture était la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 1 à 5, dans lequel l'apôtre disait très clairement qu'il est venu nous annoncer le mystère du Christ crucifié. Il est venu annoncer cela aux chrétiens de Corinthe. Lui qui avait longtemps persécuté les chrétiens est devenu ministre de la bonne nouvelle. Vous l'avez de mon Père, et il va dire que le langage qu'il utilise n'est pas le langage qui repose sur la sagesse des hommes, mais qui repose sur la puissance de Dieu. Ce que nous enseignons, les bénis de mon Père, ce n'est pas nos connaissances humaines, c'est la volonté du Père, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui nous apporte le salut. Ensuite, nous avons lu l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16, dans lequel Jésus appelait les disciples, les apôtres, ceux qui cheminaient avec lui, et leur donnait cette recommandation en leur disant « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Cela est à toi ce matin, à moi et à notre humanité. Nous sommes appelés à devenir le sel de la terre, à donner la saveur dans la vie de nos frères et sœurs, mais aussi d'être la lumière du monde, à éclairer notre humanité, à les éclairer à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, comme je l'ai souligné, qui apporte le salut, cette bonne nouvelle qui nous donne la vie éternelle. Aujourd'hui donc, nous le soulignons, nous sommes donc lundi de la 5e semaine du temps ordinaire. Et nous allons voir le visage de Sainte Scolastique qui était une vierge. Il faut dire le bien de mon Père que Scolastique, religieuse fondatrice des moniales bénédictines, elle était la sœur de Saint Benoît, que nous connaissons très bien, qui a fondé le monastère des Bénédictins, le grand inspirateur des moines d'Occident. La tradition retient leur long entretien spirituel et leur mort à quelques semaines d'intervalle, l'un à la suite de l'autre. C'est donc avec Sainte Scolastique que nous allons prier aujourd'hui et demander son intercession dans notre vie. Nous allons continuer ce matin la lecture du livre des rois, au premier livre des rois, au chapitre 8, les versets 1 à 13.
Dans ce passage, nous allons lire que les prêtres vont transporter l'arche dans le Saint des Saints et la nuée va remplir la maison du Seigneur. Oui, les biens de mon Père, même jusqu'au temps du roi Salomon, le plus sage de son temps, selon la volonté qu'il avait manifestée à Dieu, d'avoir comme richesse la sagesse. Rappelons-nous, Salomon n'avait pas demandé l'argent, ni les belles femmes. Il avait demandé tout simplement la sagesse. Et à partir de la sagesse, il pouvait obtenir toutes les autres choses. Et c'est ce que Jésus va nous dire plus tard. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. On va voir donc que les prêtres sont ceux qui sont censés être dans la relation d'intimité avec Dieu, d'offrir le sacrifice. Ce sont les prêtres qui vont porter l'arche d'alliance et la nuée qui va remplir la maison du Seigneur est signe de sa présence, est signe de la possession. Ce qui est bon dans le bien de mon Père, c'est de savoir bénir nos maisons régulièrement pour avoir la sainte présence de Dieu. Le psaume 131 va nous aider à méditer et ce psaume nous dit « Monte Seigneur vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force ». Nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc qui sera proclamé au chapitre 6, les versets 53 à 56. Dans ce péricope, nous allons voir que tous ceux qui touchaient la frange du vêtement du Christ étaient sauvés. Cela va nous rappeler déjà ce que cette femme qui saignait depuis 12 ans, qui avait dépensé son argent près des médecins, n'avait pas trouvé réconfort, mais en touchant la frange d'habit de Christ, elle fut guérie. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Avec l'intercession de la sœur de Saint Benoît, Sainte Scolastique Vierge, prions. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions nous aussi te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, lui qui vit et règne avec toi, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons le premier livre de Rois, au chapitre 8, les versets 1 à 13. Méditons ensuite le psaume 131 et nous allons proclamer l'évangile de Saint Marc. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 53 à 56. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne reste que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés. Les bénis de mon Père, ça c'est la dernière phrase de l'évangile que nous venons d'écouter, qui témoigne, s'il faut le dire, la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, toutes ces guérisons de malades sur les chemins de Jésus sont un signe de la gloire du Seigneur. C'est même le signe que le salut est au milieu d'eux, le salut est proche et que le royaume est déjà présent au milieu d'eux. Rappelons dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Ésaïe va annoncer la venue d'un enfant dont l'Esprit de Dieu va reposer sur lui, il va dire qu'il va libérer les captifs, il va guérir les malades, il va ramener à la vie. Et Jésus plus tard va le dire dans l'Évangile, quand il va le lire ce passage dans la synagogue, il va dire, cette parole que vous venez d'écouter s'est accomplie. Et bien sûr, cette parole va provoquer le courroux de ceux qui seraient autour de lui, les chefs de la synagogue et les prêtres de ce temps-là, disant que Jésus blasphème. Bien sûr que non, Jésus ne blasphémait pas. L'évangile que nous venons de suivre montre justement que cette gloire ne se manifeste pas dans des lieux extraordinaires ou prestigieux, c'est-à-dire le temple du Seigneur. C'est chaque personne qui accueille Dieu amour et c'est Jésus-Christ qui est au cœur de cette action-là. Rappelons-nous aussi les bénis de mon Père. Tout au long de deuxième semaine du temps ordinaire, nous avons vu Jésus-Christ faire l'objet d'accusations des uns et des autres parce qu'il récoltait les épis le jour du sabbat, parce qu'il demandait à l'homme dont la main était paralysée d'étendre sa main. Nous avons vu cette femme, comme je le souligne à l'entrée, toucher la frange de Jésus et d'être guérie. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le dire, est Dieu au milieu de nous. D'ailleurs, c'est son nom. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous. Emmanuel, Jésus, le Messie, dans cet évangile montre qu'il n'a pas besoin, lui, de parler. C'est toute sa personne, c'est tout ce qu'il est qui fait sa force et sa toute puissance. Même la frange que porte le Christ est capable de guérir. Même la frange que porte Jésus-Christ est remplie d'une force et d'une puissance. Combien de fois si nous le touchons, lui le Christ, dans la communion que nous prenons tous les jours? Combien de fois si nous le touchons dans le Saint-Sacrement de l'autel qui est exposé, où nous allons tous les jours adorer en silence et être en communion avec lui? Les bénis de mon Père, cela est fondamental aujourd'hui de savoir retourner vers Jésus-Christ avec nos fardeaux. D'ailleurs, l'Évangile dit que les gens venaient de partout avec des brancards, venaient de partout pour remettre leur joug, pour remettre leur souffrance à Jésus-Christ. Et dit, venez à moi, vous qui peinez sur le poids de fardeau, je vous soulagerai, je vous apporterai réconfort. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, quelles que soient les péripéties de notre existence, notre inquiétude, nos questionnements, une seule réponse, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, un chant qui dit « Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, Jésus se manifestera. » Il suffit tout simplement d'ouvrir son cœur. Il suffit tout simplement d'être sincère, d'appeler Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme et d'être disposé à l'accueillir. Il se fait découvrir, il se fait rencontrer et il nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et au courant de cette semaine. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire.